Bonjour et bienvenue sur Aqua and Flore et Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons parler des changements d'eau et des petites astuces que j'utilise. Nous allons tout d'abord parler du remplissage puis des extractions des eaux usées. Alors comme vous le voyez pour le remplissage j'utilise ce petit truc, c'est un hose lock, donc un adaptateur pour robinet. Ça s'adapte à tout type de robinet, que ce soit celui de la salle de bain, du petit évier ou de l'évier de la cuisine, ou même le robinet du jardin. Il y a tout qui s'adapte. Donc du coup, on dévisse le truc qu'il y a à l'évier. On adapte ce petit embout métallique gris. Moi, j'ai acheté un truc en laiton. Je trouvais ça plus joli que le machin jaune dégueulasse. Et après, j'ai mis un tuyau rigide en 16 mm. C'est le moins cher qu'il y a en magasin, ça coûte 20 € les 50 mètres dans les grandes surfaces de bricolage. C'est le moins cher, parce que les autres c'est à peu près 50 € les 40 mètres, donc c'est deux fois plus cher pour moins de mètres. Donc voilà, j'ai opté pour ce type de tuyau. C'est un peu chiant à dérouler, à re-enrouler, mais bon, ça marche tout aussi bien. Du coup, j'utilise ce petit truc. Et au passage, il faut faire vachement attention à celui qui est argenté, que ce coup-ci, par exemple, il s'est bloqué dans le pas de vis. J'ai essayé de le dévisser à la main et comme vous pouvez le voir, ça m'a éclaté la main. J'ai des petites coupures de partout, comme vous le voyez, genre un peu comme des bouts de verre là qui m'auraient découpé, c'est n'importe quoi. Il m'a détruit le machin. Enfin bref. Enfin voilà, du coup, faut faire vachement attention quand on le démonte. Donc utilisez une pince pour le démonter. Par contre, pour le monter, montez-le à la main pour être sûr de ne pas zigouiller le petit pas de vis qu'il y a tout en haut. Du coup, voilà. Donc, pour le remplissage, j'utilise ça. En résumé, du coup, c'est tout simple. En gros, ici, il y a ma salle de bain. Donc, je branche le truc ici. Si je veux remplir mes bassins, je mets une petite bassine ici devant mes bassins. Et hop, je tends le tuyau, je remplis ça, décantation. Et 12-24 heures après, hop, je fais le remplissage de mon bassin. Ce qui est plus simple quand il y a juste un petit tuyau de 1 mètre qui va jusqu'au bassin pour remplir plutôt qu'un long tuyau qui fait tout l'appart et qui saoule. Parce qu'après, pour les passages, c'est assez chiant. Pour la fiche room, c'est pareil. Je branche le tuyau dans la cuisine, je le sors de l'appart, tac 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 tac, et je viens dans la fiche room pour remplir les bassines avant le remplissage des aquariums. Et pour le salon, c'est pareil. Je fais tac, et je vais là, je remplis les bassines, et après je remplis les aquariums qui sont là. Voilà, voilà. Et pour les évacuations des eaux usées, il n'y a rien de plus simple. En gros, ici j'ai ma chaudière. Ici j'ai un petit renfoncement. Donc en gros là, il y a mon salon, là ma chambre. Et pour relier les deux, il y a un genre de petit angle droit là, à la con. Et ici il y a un petit renfoncement. Donc dans ce renfoncement, j'ai mis un long tuyau d'à peu près 15 mètres qui part de là, qui sort par la porte de la chaudière, enfin par le montant de la porte. Et en gros, soit je remplis les bassines de 200 litres que j'ai là, soit je remplis ma cuve de 1000 litres. Après, il m'en manque deux, mais je vais les rajouter plus tard. Donc en gros, on va faire une petite téléportation dans le jardin et je vais vous montrer le système, comment il sort. Alors nous voilà au jardin. Donc comme vous pouvez le voir, ici, il y a mon petit compost et là, il y a ma cuve de 1000 litres. Juste à côté, à la place de la palette, il va y en avoir deux autres. Il faut juste que je les rajoute. Comme vous pouvez le voir ici, il y a mes deux cuves de 200 litres, plus une 250, qui me sert de lavabo de jardin en quelque sorte. Et là, du coup, comme vous le voyez, il y a le tuyau qui sort. Alors, voilà. Il sort du mur, il passe dans le montant de la porte,
Et après, ben, il fait son petit circuit. Donc là, il passe là sur la planche pour aller à la cuve de 1000 litres. Ou des fois, je le fais faire un petit demi-tour quand la cuve elle est pleine et je le repique ici, dans les bassines de 200 litres. Donc voilà, en gros, ici, il y a à peu près, comme vous le voyez, 6 ou 7 mètres de tuyau qui ressort. Et dans l'appart, il y a à peu près 8-9 mètres pour évacuer toutes les eaux usées de n'importe quel aquarium, peu importe où il se situe dans l'appartement. Voilà, voilà, je vais vous montrer tout ça et vous allez comprendre. Et voilà, comme vous pouvez voir, côté appartement, c'est quoi cette merde? Une bestiole qui voltigeait, un moustique ou je sais pas quoi, bref. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a à peu près 8-9 mètres de tuyaux. Là, j'ai un petit bout d'à peu près 2-3 mètres pour faire mes petits remplissages de bassines à aquarium. Et là, c'est le gros morceau pour vider tous les aquariums. Et à côté, comme vous pouvez le voir, il y en a encore un d'à peu près 10 mètres pour remplir l'eau et la faire décanter. Donc en résumé, comme vous l'avez constaté, pour une vingtaine d'euros, je ne sais pas si les prix ont changé, peut-être c'est 25 grand max maintenant, mais c'est toujours deux fois et demi moins cher que les tuyaux d'arrosage normal, traditionnels, les tout souples. Donc, comme vous l'avez constaté, pour une vingtaine d'euros, vous avez 15 mètres pour faire les remplissages d'aquarium, 15 mètres pour évacuer les eaux usées, et il vous reste une vingtaine de mètres de tuyaux, par exemple, pour faire des liaisons de cuves en mode vase communicant, ou pour utiliser pour du goutte à goutte, par exemple, parce qu'à la base, c'est à ça que ça sert, ce tuyau-là. Donc les 20 mètres, ils seront toujours utiles et ils serviront toujours à quelque chose. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les autres vidéos qui vont arriver.